Depuis le 7 juillet 2021, un décret réglemente les modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Le gouvernement encourage l'utilisation des accords de méthode pour définir les modalités concernant la participation aux formations à la négociation, les réunions préparatoires, et il autorise les réunions de négociation à distance. Les organisations syndicales possèdent un droit d'initiative en matière de négociation collective. À ce titre, elles peuvent demander à l'autorité administrative l'ouverture de négociations. L'administration dispose alors d'un délai pour réunir les organisations syndicales et répondre à leurs demandes. L'effectivité des accords est par ailleurs renforcée. Désormais, les accords doivent mentionner leur calendrier de mise en œuvre, la durée de leur validité, les conditions d'examen des mesures de suivi par un comité. Le décret encadre également les différentes étapes de la vie d'un accord collectif, de sa publication à sa dénonciation, en passant par sa révision ou même sa suspension. Chaque accord doit faire l'objet d'une publication pour être porté à la connaissance de toutes et tous. Les organisations syndicales siégeant dans les organismes consultatifs de référence doivent être informées de toute modification, suspension ou dénonciation de l'accord sans délai. L'accord peut être révisé à l'initiative de l'autorité signataire ou des organisations syndicales représentant la majorité au moins des suffrages exprimés. En cas de situation exceptionnelle, un accord peut être suspendu après un préavis de 15 jours, pour une durée de 3 mois. Ce procédé n'est renouvelable qu'une seule fois. La dénonciation ne peut intervenir que pour des accords à durée indéterminée, et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées. Elle prend effet à la suite d'un préavis d'une durée de 1 mois. L'initiative peut être prise par l'autorité signataire comme par les organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés.